Le quartier d'affaires Euroméditerranée à Marseille représente en général quasiment 50% de la demande placée de tout l'immobilier d'entreprise de bureaux de Marseille. Donc c'est dire à quel point ce marché est le poumon de ce secteur économique. Euroméditerranée, c'est une opération de renouvellement urbain qui existe depuis à peu près 30 ans et on a la grande chance d'avoir conçu dès le départ un morceau de ville qui répond parfaitement aux attentes des utilisateurs, des occupants des bureaux. La spécificité du secteur Euroméditerranée, c'est sa centralité, ce qui fait que c'est un secteur extrêmement prisé par les entreprises. Et c'est un secteur également qui aujourd'hui a fait le plein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un taux de vacances dans le secteur qui est à moins de 3%. En fait, on est dans un quartier mixte dans lequel on va trouver à la fois des équipements publics, des équipements scolaires, du commerce, de la culture. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises recherchent cet emplacement, puisque les salariés recherchent aussi ce type de prestations et de services. On estime qu'un marché, pour être fluide, doit avoir environ 5 à 6% de vacances. Donc on voit que le problème aujourd'hui, c'est un manque structurel d'offres. Les utilisateurs ont besoin de surfaces qui correspondent à leurs besoins, sinon elles ne bougent pas. La moralité, c'est qu'il faut construire à l'endroit où les utilisateurs cherchent du bureau, et là où ils cherchent du bureau à Marseille, c'est à Euroméditerranée. J'encourage vraiment les investisseurs et les promoteurs à venir voir des spécificités du secteur. Il y a des secteurs, notamment en région, qui fonctionnent très bien parce qu'ils sont bien pensés, parce qu'il y a peu de risques, avec un taux de vacances très bas. Et franchement, ce serait dommage pour nous de voir nos opérations freiner, s'arrêter, alors que ça fonctionne bien. Le projet Phocéa, il date de 2018-2019. C'est une période à laquelle on cherchait absolument à s'implanter, à implanter une de nos opérations sur Euroméditerranée. On l'a lancé en blanc maintenant depuis le mois de novembre. Et vous voyez qu'on est quand même à une avancée de chantier qui est assez spectaculaire, puisque d'ici quelques jours, on commencera à avoir les premières parois béton qui vont dépasser le niveau du sol, sachant qu'on a 2 niveaux d'infra, de parking, juste en dessous de mes pieds. L'expression pour un promoteur de livrer en blanc, c'est de livrer un immeuble sans avoir d'utilisateur final au moment où il lance sa construction. Ce que veut un promoteur, c'est avoir déjà trouvé le locataire avant de lancer le premier coup de pioche, ce qui est un peu compliqué compte tenu de l'évolution des coûts et des taux qui empêchent le promoteur de se lancer sans trop de risques. Or aujourd'hui, un utilisateur, pour se projeter, il a besoin d'avoir une date certaine de livraison. Le fait d'avoir lancé cette opération en blanc nous permet de raccorder une belle demande d'utilisateurs sur laquelle on est en train de travailler. Donc a priori, à la livraison, cet immeuble sera entièrement occupé par un utilisateur. C'est un immeuble qui va développer en tout 8700 m² en R+6 avec 2 niveaux de sous-sol. On adorerait pouvoir renouveler l'expérience sur un terrain voisin avec Euroméditerranée comme partenaire dans le meilleur des délais possibles. Et là, on a encore des discussions avec nos amis sur ces sujets-là. Smartsea est le dernier immeuble, le dernier îlot de Smartsea. Il est constitué d'immeubles tertiaires, de bureaux uniquement, 10 000 m² qui ont été loués à FreePro pour en faire son siège national et environ 3 000 m² qui ont été loués à Certicall, une autre filiale du groupe Iliad. Lorsque nous avons lancé les travaux, nous avons eu immédiatement, voire même avant, des marques d'intérêt de la part d'investisseurs qui ont voulu aussi collaborer avec nous à la définition du projet et à sa mise en œuvre. Donc lorsque nous avons lancé les travaux proprement dit, la totalité des engagements ont été bouclés entre les investisseurs et le promoteur. Le gros œuvre était à peu près à la moitié lorsque nous étions déjà certains que cet immeuble serait rempli à 100% lors de sa livraison. C'est un gage important vis-à-vis de la crédibilité d'Eiffage, d'Euroméditerranée et de l'ensemble de la ZAC Nord Littoral pour les investisseurs et évidemment pour les opérations futures. En fait, Pixelia, qu'on a derrière nous, c'est un des derniers immeubles de bureaux qui ont été livrés à Euroméditerranée, donc en 2024. Et c'est un bâtiment pour lequel les travaux ont été lancés alors qu'on n'avait pas encore d'utilisateurs qui avaient été identifiés. Donc le promoteur a lancé les bureaux en blanc et l'a vendu à utilisateurs. Là, on est dans un secteur en fait, qui s'appelle le secteur d'Arinque et qui illustre très bien nos propos,
D'abord parce qu'effectivement, on a l'un des 2 bâtiments qui ont été livrés dernièrement, donc début 2024, la tour Mirabeau, qui est derrière nous, qui a été commercialisée après lancement des travaux, mais il doit rester peut-être un étage à commercialiser. Et la tour La Marseillaise à côté, que tout le monde connaît et qui a été lancée il y a un petit peu plus de temps, mais qui, elle également, a été commercialisée au fur et à mesure de l'avancée de ces travaux. Si on ne construit pas d'immeubles de bureaux, forcément on ne peut pas loger plus d'entreprises, on ne crée pas d'emplois et on va gripper le développement économique de la métropole et de la ville qui, en plus de ça, aujourd'hui attire de plus en plus les entreprises et les salariés. Donc c'est maintenant qu'il faut lancer des immeubles, c'est maintenant qu'il faut investir et on compte vraiment sur vous.